Continuons avec d'autres types de sélecteurs. Alors, je vais vous montrer cette fois-ci le sélecteur d'enfants direct. C'est-à-dire, supposons que je souhaite cibler toutes les balises input field, en fait toutes les balises input qui sont dans input field, mais qui sont des enfants directs. Quand je parle d'enfants directs, c'est quoi je dis? Des enfants qui sont carrément à l'intérieur de cette balise. Ok. Pour ça, je vais utiliser ce symbole. Donc je fais ceci. Donc ça, c'est équivaut à dire applique ce style à l'ensemble des balises input qui sont des enfants directs pour des attributs input, enfin pour une balise avec attribut classe input field. Et là, je vais par exemple dire color. Ok, je mets un yellow. Donc là, vous allez constater ceci. Vous voyez, là, il passe au rouge. Il passe au jaune plutôt, excusez-moi. Là également, il passe au jaune. Alors, ce que vous allez vous dire, mais en quoi est-ce que c'est différent d'un sélecteur de descendant tout court? Prenons ce cas de figure. Supposons que je prenne ce input. Je le copie et je le place dans cette balise P. Vous voyez, là j'ai le parent. Lui, c'est un enfant direct de cette div. Mais le input qui est ici n'est pas un enfant direct de cette div. C'est un enfant direct de cette div-ci. Ok? Donc avec le sélecteur que je viens d'appliquer, le style sera appliqué sur les inputs qui se trouvent directement à l'intérieur de celui-là. Mais s'il y a des inputs qui se trouvent à l'intérieur des sous-enfants, bah, le style ne sera pas appliqué. Et donc là, vous voyez, la deuxième div est ici, mais si j'applique, vous voyez que le style ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant direct. Ok? Donc, sélecteur de fratrie, pour sélectionner le frère de cette div, sélectionner l'enfant direct. Alors, il y a aussi d'autres sélecteurs qui permettent de récupérer, ok, de cibler des éléments en fonction de leur position. Quand je parle de position, je veux dire, par exemple ici, dans cette balise div, le input est en première position, deuxième position, ainsi de suite. Ok? Donc je peux par exemple dire point input field, deux points. Alors ici, ils agissent comme étant des pseudos. Bon, c'est plutôt des pseudo-classes plutôt que de l'autre là. Donc on va le laisser pour plus tard. Allons-y quand même. Donc vous avez une input field, je vais dire deux points, un th. Ok? Donc c'est pour dire en fait récupère l'élément à la position. Ok? Donc récupère l'enfant, en fait applique ce style à l'enfant qui se trouve à la première position et applique ce style. Donc là je vais dire par exemple font size, je vais dire 25 pixels. Ok? Alors ici, si je recharge, il ne se passe rien. Alors tout simplement parce que ça commence à partir de 1 et non à partir de 0. Ah tiens, ça marche toujours pas. D'accord, d'accord. Ah, ok. Ok, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ici, input field, c'est la grande div en fait. Donc j'aurais dû dire input, ok, deux points. Donc input, deux points, l'élément numéro 1. Et donc là, vous voyez, là, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, attention. Écoutez bien ce que je dis. Je dis récupère tous les inputs qui sont les premiers, ok, qui se trouvent dans la balise input field. C'est la raison pour laquelle celui-là également est sélectionné. Par contre, si je disais simplement de récupérer qui sont des enfants directs, ok, à ce moment-là, vous voyez que le deuxième a été désactivé. Ok, donc le nth1, c'est pour dire récupère par rapport à la position. Il y a aussi, vous avez vu le last machin qui permet de récupérer en fonction de la dernière position. Donc voici quelques exemples de sélecteurs que vous pouvez avancer. Il y a même des sélecteurs où je peux dire, je veux dire applique, je vais simplement dire deux points, note. Ok, note P. Ok, et là je veux dire font size, je veux dire 35 pixels. Non, on va faire mieux. Je veux dire note input. Ok, et qu'est-ce que vous constatez?
Alors, ce que je lui ai dit, c'est quoi? Je lui ai dit, je vais désactiver ça pour que vous voyez bien l'effet. Je vais retirer tout ça. Ok. Donc, le pseudo-classe note, c'est un pseudo-classe, vous voyez bien. Le pseudo-classe note permet d'exclure en fait une balise. Donc ici, je lui demande applique en fait une taille de 35 pixels à toutes les balises excepté la balise input. Ok, donc pour ça, on utilise le pseudo-classe. Bon, là, je rentre déjà dans un autre cours. Bon, là, on utilise le pseudo-classe note. Ok, donc j'aurais pu dire sélectionne toutes les balises dans input, sauf input field, sauf en excluant, donc en retirant la balise P. Et là, vous voyez bien que là, il affiche le résultat. D'accord? Donc voici un exemple de sélecteur que l'on utilise. En tout cas, il y en a beaucoup. Vous allez découvrir certains au fur et à mesure que vous allez gagner en expérience.